Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette émission toute particulière puisque c'est le 5 minutes après, mais pas 5 minutes après n'importe quoi, c'est le 5 minutes après mange-moi si tu peux, en gros Eat Me If You Can't, ou alors en version originale Inchika Tontiwa toi. C'est écrit là, c'est un jeu asiatique auquel on a joué juste avant, grâce à monsieur Benoît de Purple Brain. Comment vas-tu bien Benoît depuis tout à l'heure? Ça va très bien. Grâce à monsieur Mathieu qui a formidablement bien joué, car c'est un jeu d'intelligence pure et seuls les gens dotés d'une intelligence pure peuvent gagner à ce jeu-là. Tu vas bien Mathieu? Oui, très bien. Et l'incroyable Dr Mops, comment vas-tu bien? Ça va pas du tout. Ça va, t'as pas gagné toi? T'as pas gagné. Je me suis fait bouffer. Bien. On est donc là en tournage direct de type exclusif pour les abonnés. Il y a des gens qui nous regardent, qui ont dit des bêtises. Il y a quelques questions qui sont venues et quelques demandes de précision. Oui. On va d'abord dire ce qu'on a fait. Donc on a joué à cette partie, on a compris très rapidement. Ça s'est joué très vite. Hein. Ben, c'est un jeu à double ou rapide, triple hein. glacing, comme on dit, c'est-à-dire il y a une situation qui a l'air obligatoire, il est en train de gagner, donc c'est lui qu'il faut attaquer, mais comme il sait que je vais l'attaquer, il va donc mettre un piège, mais comme il sait que je vais mettre un piège et que je vais attaquer, je vais donc faire autre chose. Donc c'est une analyse de ce qui va se passer dans le cerveau des gens en face, avec un peu de psychologie et de finesse. Et on pourrait se dire, par exemple, le loup va nous bouffer, on va tous piéger. Voilà. On peut se dire, ah bah tiens, on va tous piéger, jouer en coopératif, mais on sait très bien qu'il y en a en toujours un qui le fera voilà. pas. Quoi, donc c'est vraiment un jeu d'analyse, de psychologie, de vérification du comportement, des petits mouvements, etc. Donc voilà, c'est un jeu qui permet de jouer de manière simple. Voilà, tu te couches pas, ça, voilà. Ou alors de commencer à réfléchir et mettre un peu plus de temps à la partie. En tout cas, la première partie, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait moi un schéma que j'ai répété tout le temps, en me disant qu'à un moment donné, vous allez croire que j'allais le briser, ce schéma de répétition, parce que j'ai joué tout le temps que le piège. Sauf qu'après, ça s'est moins bien passé. Oui, la ça. deuxième partie, Mathieu a compris tout de suite que ça ne marcherait pas. Pas nous, par Ouais, contre. non. Donc c'est ça, il faut analyser. Et je pense que plus tu joues avec les mêmes gens, plus tu dois changer et adapter. Donc ça, je crois qu'il y a quelqu'un a un truc à rajouter sur ça, Mops, non, c'est ça, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait. Ben oui, non, c'est très bien. Voilà, on a fait le tour là. Voilà. Bon, ben au revoir. Voilà. Alors, il y a des questions. Ah oui, mais j'étais étonné parce que tu dis qu'ils ont dit des bêtises, les gens, c'est rare. Oui, c'est rare, mais il y a 2-3 spécialistes là qui traînent. Tu vois, il y a M. Tastaf, il dit voilà, un truc qui sert à rien, mais au moins il l'a écrit. C'est Tom, ça. Donc il y avait une question qui était, c'est quoi l'adaptation pour jouer à 3? Alors, c'est en cours de développement. D'accord, donc c'est pas au point encore. C'est pas au point. L'idée, effectivement, on va partir sur ceux qui ne jouent pas le loup auront 2 personnages chacun. D'accord. Voilà, tout simplement. Quoi. Après, à voir ce que ça donne réellement. Il va falloir ajuster les points alors. Parce qu'à 10 points, tu peux pas. Si tu as 2 personnages. Ça peut aller trop vite. Donc, mais ça, c'est encore en développement. L'envie, elle vient du fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que 4 à 6, ça paraît un peu réduit comme configuration. Quoi. Le contact avec l'auteur, c'est fait à Essen ou c'est le jeu en VO qui est sorti pour Essen dernier? C'est quoi l'histoire? En fait, je les ai contactés avant Essen. Parce que tu savais qu'ils allaient faire le jeu? Ouais, j'ai reçu la boîte avant Essen. En fait, au Japon, il est sorti un peu avant. Et j'ai reçu la boîte avant Essen. Et pourquoi tu as reçu la boîte avant? Parce que je l'ai demandé. Non, mais tu surveillais Oui, je suis tombé dessus. Et puis bon, tu sais, les jeux sur les comptes avec. Tu cherches ça en fait? Je ne cherche pas, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ça serait pas mal ça. J'ai lu les règles. Qui étaient en ligne, hein, je crois. Oui, puis j'ai. Puis tu as lu les news du Maps. Ah, voilà, c'est ça. Ménageons-le quand même. Non, puis j'ai reçu la boîte avant SN, et là, j'ai dit, celui-là, il me le faut à tout prix. Voilà, parce que ça marche avec tout le monde. Quoi, donc, et à Essen, on s'est rencontré avec TAC de Japan Brand et l'auteur, Junichi Sato. Et là, on a discuté, voilà, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on va faire, et puis on a négocié, puis voilà. Puis ils nous ont fait confiance et ils nous ont accordé les droits. Pour toutes les langues européennes, sauf l'italien et le néerlandais. On a l'anglais, on a tout le reste, quoi, donc c'est une grosse marque de confiance. À chaque fois, vous allez faire un tirage différent ou non? Tu fais d'abord la française et puis après tu verras bien, ou tu Alors, de base, comme tous les jeux Purple Brain, il y aura une version française, une version anglaise. D'accord. Après, on verra. Réglé, après, tu verras. Sauf pour le lièvre à tortue qui suit, d'entrée, lui, ça sera 3 langues. Mais, petite question intéressante de M. Tastaf, toujours. Ma fille, 10 ans, demande pourquoi vous rigolez quand vous parlez de la cochonne et du poireau. Quelqu'un a une explication, moi, Dr. déjà, est-ce que vous avez vu quelqu'un rigoler? Ah non, moi je vais pas. D'abord, les poireaux, c'est très rigolo. Ouais. Voilà. Et donc, associé à la cochonne, qui est assez rigolote, mais très rigolo, ça nous fait ricaner forcément. Normalement, ça devrait s'annuler. Rigolo, ça s'annule. Ouais, parce qu'on est un peu bête. C'est ça l'idée. Alors, question. Le mot poireau. D'autres projets avec des auteurs de pays de l'Est? Le pays de l'Est. Oui, c'est vaste. Le pays de l'Est, c'est vrai, c'est pas fou. Non, en l'occurrence, il y a le lièvre à tortue de Gary Kim. D'accord. Corée du Sud, mais pour l'instant, en fait, l'idée, c'est pas de travailler forcément. De l'Est. Oui.
L'idée, c'est pas de travailler forcément avec des auteurs des pays asiatiques, c'est parce que c'est la mode ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a un bon jeu qui se trouve à ce moment-là. Sur les comptes, oui. Et puis voilà, quoi. Il pose des questions sur l'adaptation. Il y a une grosse discussion pour l'adaptation, ou ils te laissent carte blanche faire ce que tu veux? Bon, non, ils font confiance. D'accord. Ils ne te connaissent pas encore. Et comment tu as choisi Mathieu alors? Comment vous avez décidé de bosser là-dessus ensemble? Il était sous un pont à Bordeaux, j'ai eu pitié. Non, vous êtes dans la même ville en fait? Oui, il est de Bordeaux. Ouais. Ah ouais, ceci explique cela alors. Ceci explique cela, d'autant plus qu'il a travaillé sur le lièvre à la tortue juste avant. Juste avant. Et tout le monde de croire que c'était une question de talent, tu vois. C'est quand même. Ouais, c'est ça. En fait, pourquoi Mathieu? C'est parce qu'il a un côté décalé en termes d'humour sur des sujets comme ça, qui fait que c'est quand même fédérateur, on va dire. Ça cause à tout le monde, voilà, aussi. Alors, je recherche. À 3, c'est pas une personne de moins qu'à 4, on s'en fout. Ouais, okay. Un avis sur le choix du changement de bonne analyse derrière ça quand même. Hein. Ah ouais. Mops, on te pose une question, on te demande si toi, comme tu es un brillant analyste des choix graphiques, on te demande si tu ne trouves pas ça un peu dommage ou si tu trouves ça bien qu'ils aient changé Alors il y a des fois je trouve ça dommage, il y a des fois je trouve ça moins dommage. Là pour le coup, la version japonaise est super amusante, mais voilà, je trouve que Mathieu devrait bien s'en tirer aussi. Donc, oui, parce qu'il est amusant aussi. En fait ça dépend vraiment des jeux. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est-à-dire que moi en fait je râle quand la version originale est plus jolie que la francisation. Oui. Là forcément ça fait beaucoup râler. Ça a été le cas avec très peu de jeux d'ailleurs. Mais quand c'est le contraire, il n'y a aucune raison de râler. Quand même, Miniville, c'est un très bon exemple de fallait le garder. Ça. Là, moi, c'est pas qu'on n'aime pas les graphismes, mais ce qu'on a au niveau du public auquel c'est destiné, familial. Il fallait le changer. Ouais, il y a quand même quelques trucs à faire et Mathieu était parfait. Et toi, Mathieu, tu trouves ça comment? Au départ, c'est vrai que c'est rigolo ça. C'est très chouette. Ouais, c'est rigolo. Hein. Non, mais je trouve qu'il y a un vrai travail graphique aussi. Oui, il y a cette version. Oui. Ou alors il fallait le refaire effectivement, mais en misant complètement sur le côté japonais, garder le titre japonais et tout. Enfin, voilà. Mais c'est pas le but de ton. C'est pas le but de ta démarche, de ton objectif. C'est ça. Tellement. En fait. Alors une question de M. Nico-san qui dit pourquoi ne pas avoir choisi d'offrir, ça bouge pendant que je lis, ou de proposer moyennant supplément les illustres originales à la brave Arat. Tu sais, ils ont dû faire. C'est pas compliqué à répondre ça. Ouais. Parce que Braveheart, c'est 16 cartes. Oui. Et là c'est un jeu à 12 €. Oui, c'est ça. Donc il y a ça. Mais non, parce que ce que fera Mathieu, c'est très bien. Oui, ok. Il n'y a pas besoin de rajouter. Alors il y a un monsieur Pierrot La Lune, je crois, qui dit Monsieur Mathieu Lessen, vous êtes quelqu'un de très talentueux et en plus vous êtes sacrément beau gosse, vachement plus mieux que Nayad. Voilà. Non mais et moi, il dit rien, c'est ça. Nayad est un peu moins farouche, non? Il est un peu timide. On te demande oui, toi je demande si la boîte plaît à Mops. Je pense que la boîte on l'a pas vue encore. Non, on ne sait pas encore. Donner, donc, on vous dira après. Hein. La boîte, ça c'est pas très beau, hein, entre nous. Ouais, le packaging c'est la chose la moins belle de. Voilà. Les cartes sont magnifiques, mais. Pour dire en fait, là, on travaille dessus. La boîte, ça sera un format comme ça, format paysage. Refais-le parce que Note n'était pas sur le. Comme ça, tac tac, 150 par 120, paysage. Ça sera une boîte cloche comme une boîte, ce qu'on appelle les boîtes cloches, les boîtes normales. Et le design, ça sera un design en forme de coffret sur lequel sera punaisé en fait l'illustration. D'accord. Avec un peu un trompe-l'œil finalement. Quoi. Un trompe-l'œil. Dingue. T'as vu ça? Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. On a répondu à peu près à tout. On reparlera du travail d'illustration dans le petit bonus qu'on fera tout à l'heure. Là, on a expliqué les tenants et les aboutissants, quelques petits détails annexes. Donc voilà. Hein. Moi, j'ai juste une petite question pour Mathieu. Ouais. Là, les petits croquis qu'on a vus, que Fall a montré, je ne sais pas si tu en as encore, ça c'est fait au crayon. Tu travailles avec du vrai papier et des Non, plus du tout. C'est avec un logiciel qui s'appelle Painter. Ah d'accord, ça c'est pas du crayon. Non, mais il a en fait, la spécificité de Painter, c'est d'avoir tout un tas d'outils prédéfinis qui imitent les outils traditionnels. Ça imite bien. Et ça, c'est l'outil crayon. Donc tu travailles sur ta très bien le crayon. Ouais. D'accord. Y aura-t-il un clin d'œil avec le poireau sur le nouveau design? Mais pourquoi pas? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. On y a pensé. Ok. Bon, écoutez, on va passer au jeu suivant puisqu'on est là pour faire un jeu. On y va. Merci pour ce petit 5 minutes. Merci à vous, merci les internautateurs, pour les questions. Ils vont rester, on va se retrouver juste après. Merci Mathieu, merci Mops. Merci. On va regarder cette caméra dans l'objectif et puis dire Jenny Reich.